Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est jour 2 de la lecture impérative. Ces vidéos-là, pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, je ne l'ai pas expliqué, j'ai pas vraiment eu le temps. Mais c'est des vidéos que je lis un livre. Puis que des fois, je vous laisse lire un ton 2 pages ou 3-4 pages. Pour que vous puissiez regarder mes vidéos des fois en lisant. Peut-être qu'en lisant et voir si les livres vous intéressent. C'est un peu pour ça que je fais de la lecture impérative pour voir s'il y a assez de mots pour toi dans le livre. Parce que des fois, je peux pas. Ça se peut que tu tournes. Si tu n'as pas l'âge de lire, tu peux demander à tes parents, à ta soeur qui est plus vieille, à ton frère plus vieux. Inquiète-toi pas, tu as des parents, c'est sûr. C'est sûr que tu as des parents. C'est ça. Un petit livre de Stitch. Avec marqué Stitch en haut. En même temps, c'est l'heure du déjeuner. Un petit peu. Ok, oui. Donc, c'est ça. Donc, on commence la lecture. Impératif. Let's go! Je commence. Je vais lire à votre place. Vous verrez le livre. N'hésitez pas à aller sur mon lien. Je ne vais pas dire ça parce que. Hello, faut que tu fermes ta bouche, tu fais une vidéo en plus. Il n'y a personne qui a accès. Donc quand tu fais une vidéo, t'es pas supposé demander en même temps. Bon, go. Ils savent pas, non? Go. Voilà. Je lis, ensuite je vous fais lire. Ça va pas être le même fonctionnement que le 1. Prochaine vidéo, fait que. Oh. Non. On peut reprendre. Bon. On va commencer comme l'autre fois. Le 1, si je lisais un mot au bout, vous lisez l'autre bout. Hein? Mais là, je vais lire 3-4 pages. Je vais aller lire les pages que je lis. Juste pas à la fin, mais jusqu'au chapitre 1. Donc, voilà. On commence déjà au chapitre 1. Ouais, juste au chapitre 2 en fait. Ok? Donc, go. Un petit déjeuner explosif. Le soleil se lève sur l'île d'Arizona, au Japon. Stitch est tranquillement en train de ronfler, en train de dormir, quand Yuna commence à grignoter dans son sommeil. Elle se tourne et pose les pieds sur lui. Il se dégage, mais roule ensuite à son tour. Donc, là, je vous laisse lire la petite page, c'est bien important qu'on lise dans la vie. C'est important. Terminé à moitié sur le visage de la petite fille. Celle-ci ne se réveille même pas. En plein rêve, elle attrape Stitch à bras le corps. Elle attrape Stitch à bras le corps et le jette par terre comme un véhiculaire sac de pommes de terre. À plein ventre, sur le sol, Stitch est à présent bien réveillé. Il est habillé, il marche jusqu'au lit un peu. Puis là, si vous êtes plus jeune, vous m'entendiez lire. C'est pour les plus jeunes, sinon si je dirais juste les plus vieux, je ferais ça tout le temps.
Vous deviez remercier les plus jeunes. Hein? Remercier les plus jeunes. Donc, voilà, vous pouvez lire le petit texte. Là, mettez la vidéo sur pause, ok? Plus pas de mauvais commentaires, tu donnes pas assez de temps pour la lecture. Mettez-les sur pause. De toute façon, vous m'entendiez. Si vous comprenez pas quelques passages que je dis, que vous pouvez lire mieux, faisez-les la lecture. C'est important de lire ce qu'ils disent. Encore une vidéo interactive, je vais juste entendre la lecture. Ok? Mais s'il te plaît, quand tu lis, écris-moi ton passage préféré. J'écris j'ai lu et ton passage préféré. Dis la vérité, comme ça je vais soit en faire moins, soit en faire plus. Puis ça peut être d'autres sortes de livres. Ennuyé que son sommeil a été interrompu, Yuna dit la petite fille continue à dormir profondément. Stitch en lui pinçant le nez, proteste Yuna en écrant son bras d'une tape. Stitch a besoin qu'elle se lève, c'est une urgence maintenant. Oh, une urgence? Bon, je laisse lire. Et moi, je vais faire des petits interactifs avec vous pour les plus jeunes. Parce qu'il peut y en avoir des 2 ans qui regardent mes vidéos sur la télé. Quel se réveille! Son estomac lève aussi le tremblement vide. Après cette longue nuit passée sans manger, Amateka a des œufs au bacon des plus forts. Rien à faire, le sommeil de Yuna est plomb massif. Alors que Stitch espère de trouver une solution à son problème, il a une très faim et rajoute un trait de plus à chaque minute qui passe. Il sent soudain la meilleure odeur au monde, une odeur de nourriture. Je vous laisse lire le petit texte, c'est celui-là que je viens de lire. Celui-là, je l'ai après. Donc voilà. Il ouvre la porte de la chambre de Yuna. Il se glisse dans la pièce principale de la maison. La grand-mère de Yuna est devant la plaque de cuisson. Il remue quelque chose dans une grande marmite. Stitch décide de rester discret. Il ne connaît pas Yuna et sa grand-mère que depuis la vieille. Il n'a pas fait la meilleure impression à son arrivée. Encore une fois, il avait très faim et ce n'est pas sa faute s'il y avait autant de choses délicieuses en ville. Si les objets des humains cassent aussi facilement par l'embrayement d'une porte en bois. Il aperçoit une table basse sur laquelle se trouvent des assiettes, des bols et des baguettes énerguées. Il s'en approche. Il n'a jamais vu de baguette comme ça. Il se demande à quoi elles servent. Il en prend une paire et la lève pour l'examiner. Il se met alors à agiter les baguettes en l'air comme s'il dirigeait un hamster imaginaire. Voilà. N'hésitez pas à le mettre sur pause, je ne fais jamais rien en direct. Une idée encore plus amusante lui vient alors. Il prend une assiette. Il fait tourner sur le bout des baguettes comme un jongleur. Arrête! On va changer de place, ok? Mieux placé. Une idée plus amusante. Il lui vient alors. Il prend une assiette qu'il fait tourner sur le bout des baguettes. Comme un jongleur, il se débrouille vraiment très bien pendant quelques secondes. Puis Marata, l'assiette finit par terre en 1000 morceaux. Stitch est effrayé. Ah, j'ai oublié de vous la montrer en lecture. Donc, c'est ça qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Demain, je vous lis la suite.
Donc, bye bye! Bye mes amis! Au revoir!